une affaire dans laquelle Michael Flynn plaide coupable justement alors qu'il était conseiller à la sécurité nationale à la Maison-Blanche. Il a menti sous serment au FBI. Il encourt 5 ans de réclusion. Mais jusqu'où ira-t-il pour échapper à la prison? Il accepte en tout cas de coopérer avec la justice. Mais mettra-t-il directement en cause des proches du président, voire Donald Trump lui-même? On voit cela avec Thibaut Cavaillès. Cet homme vient de plaider coupable devant la justice. Michael Flynn, éphémère conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, a admis hier qu'il a menti au FBI. Un très grave délit aux États-Unis qu'il a regretté devant les juges. J'admets que les actions que j'ai reconnues aujourd'hui devant le tribunal constituent une grave erreur. Mon plaidé coupable et accord pour coopérer avec le bureau du procureur spécial reflètent une décision que j'ai prise dans le meilleur intérêt de ma famille et de notre pays. En janvier dernier, le FBI interrogeait Flynn sur des conversations qu'il aurait eues avec l'ambassadeur de Russie aux États-Unis quelques semaines plus tôt. Une vaste enquête des fédéraux sur les collusions entre Washington et Moscou et sur l'ingérence russe dans la présidentielle qui a conduit Donald Trump au pouvoir. C'est un exemple de plus de l'étendue des liens entre des hauts fonctionnaires impliqués auprès de Trump et les Russes. Tous mes collègues républicains admettent l'intervention russe. Le seul individu qui semble toujours nier que c'est un problème majeur est Donald Trump. Je me demande juste pourquoi. Michael Flynn est la 4e personne proche de Donald Trump à être mise en cause dans cette enquête. Mais la liste pourrait s'allonger. L'ancien lieutenant général a déclaré que quand il échangeait avec les Russes, il le faisait sous les instructions d'un très haut responsable de l'équipe de Donald Trump. Selon des médias américains, il pourrait s'agir du gendre du président, Jared Kushner. L'expression utilisée à Washington aujourd'hui, c'est que le scandale entre désormais à l'intérieur de la Maison-Blanche. Il ne s'agit plus seulement de la campagne de 2016 pour la Maison-Blanche, mais de ce qui se passe à la Maison-Blanche pendant la période de transition qui a suivi les élections et même après la prestation de serment du président. L'administration Trump a réagi aux aveux de Flynn, déclarant qu'il n'impliquait que lui et rappelant que Michael Flynn n'avait travaillé que brièvement avec Donald Trump. Et on prend tout de suite la direction de Washington où nous attend Karim Lebourg. Karim, dans cette nouvelle affaire, est-ce que la ligne de défense de Donald Trump, comme quoi cette affaire ne concernerait que Michael Flynn, est convaincante ? Ce qui est sûr, c'est que la Maison-Blanche tente de prendre ses distances avec Michael Flynn en disant qu'il n'a passé finalement que 25 jours à la Maison-Blanche au poste de conseiller à la sécurité nationale. Mais c'est une défense qui n'est pas très convaincante parce que Michael Flynn était un personnage central de l'équipe de transition de Donald Trump avant la prestation de serment et qu'il a reconnu devant le procureur spécial Robert Mueller que pendant cette période de transition, il a pris contact avec l'ambassadeur russe à Washington, Serge Kislyak, et qu'il a parlé avec lui non seulement d'atténuer les sanctions de la réponse de Moscou aux sanctions décidées par Barack Obama, mais aussi d'essayer de bloquer une résolution à l'ONU contre Israël. Or, cela, c'est une violation d'une loi américaine qui dit qu'aucun citoyen non autorisé ne peut prendre des contacts diplomatiques avec une entité, avec un pays sous sanction des États-Unis, ce qui est le cas de la Russie. Et la question qui se pose maintenant, c'est de savoir qui a demandé à Michael Flynn de prendre ses contacts avec l'ambassadeur russe à Washington. Karim, est-ce que ça veut dire qu'avec cette énième affaire qui entoure Donald Trump, le président américain se rapprocherait un peu plus de la destitution ou pas du tout ? Alors, c'est un problème évidemment pour la Maison-Blanche parce que cette procédure de plaider coupable, cela veut dire que Michael Flynn coopère désormais complètement avec le procureur spécial et son enquête sur les interférences russes et sur de possibles collusions à l'intérieur de la campagne de Donald Trump. Ça veut dire qu'il va donner des noms au procureur spécial. On sait déjà que l'un des noms possibles, c'est Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Mais s'il était avéré que c'est Donald Trump lui-même qui avait demandé à Michael Flynn de prendre contact avec la Russie et avec l'ambassadeur russe à Washington, eh bien Donald Trump serait en violation de cette loi américaine, le Logan Act, et à ce moment-là, il y aurait matière à entamer une procédure de destitution, même si l'issue de cette procédure serait évidemment très incertaine. Et visiblement, Karim, dans cette longue liste de proches de Donald Trump sacrifiés sur l'autel de la Maison-Blanche, un certain Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain.
Alors pour des raisons très différentes, Rex Tillerson, le chef de la diplomatie américaine, a des relations très difficiles avec Donald Trump. On le sait, c'est un secret de polichinelle à Washington. Ils ne sont pas d'accord sur le retrait de l'accord de Paris sur le climat, par exemple. Ils ne sont pas d'accord sur l'accord sur le nucléaire iranien. Et Donald Trump avait comme projet, semble-t-il, de remplacer Rex Tillerson au département d'État par le directeur de la CIA, Mike Pompeo, qui est beaucoup plus sur la même longueur d'onde que avec le président américain sur les affaires de politique étrangère. Mais Donald Trump, hier, a démenti toute rumeur de départ de Rex Tillerson en disant que Rex Tillerson reste à son poste, en tout cas pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que Rex Tillerson semble très fragilisé et qu'il y a fort à parier qu'il ne restera pas très longtemps à son poste de secrétaire d'État et comme chef de la diplomatie américaine. Et autre affaire, Karim, qui fait du bruit, le transfert de l'ambassade des États-Unis en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Donald Trump l'envisage-t-il sérieusement, Karim ? Très sérieusement, au point qu'on s'attend à une annonce en ce sens dès mardi. Le président américain devrait annoncer mardi qu'il reconnaît officiellement Jérusalem comme la capitale officielle de l'État d'Israël. Ce serait un changement majeur dans la diplomatie américaine parce que les États-Unis se mettraient en porte-à-faux avec quasiment l'ensemble de la communauté internationale qui reconnaît Tel Aviv comme capitale d'Israël et non pas Jérusalem. Alors il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que Donald Trump va parler seulement de Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël, en laissant Jérusalem-Est de côté, qui est la partie revendiquée par les Palestiniens? Est-ce qu'il va faire cette annonce de reconnaissance tout en retardant le transfert effectif de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem? Donc plusieurs questions qui se posent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette mesure rendra encore plus difficile une éventuelle reprise des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens, pour laquelle l'administration Trump essaye réellement de remettre les deux parties autour de la même table, mais cette décision pourrait rendre ces efforts encore plus difficiles. Karim Lebourg en direct de Washington, merci pour toutes ces précisions.